Kiki! Il a marché sur toutes mes feuilles! Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la écologie pour une nouvelle rubrique qui s'appellera Info ou Intox. On va simplement aller chercher des informations que tout le monde connaît sur les animaux, des informations basiques, et voir si elles sont justes ou pas, ou si ce sont des fausses croyances. Alors, pourquoi j'ouvre cette rubrique sur la chaîne? Simplement parce que dans le cas des animaux, avoir une information qui est erronée, ça peut engendrer des mauvais traitements. Alors c'est un mauvais traitement par ignorance, mais c'est un mauvais traitement quand même. Parfois ce sont des choses pas graves, tout comme ça peut être des choses un peu plus graves. Les poissons n'ont que 2 secondes de mémoire. Eh bien c'est une intox. En réalité, des chercheurs se sont penchés à la question depuis plusieurs décennies, et le poisson possède une mémoire à long terme. Ils ont par exemple pu expérimenter le fait que, comme les chiens dans l'expérience de Pavlov, les poissons peuvent associer un son à de la nourriture, et que même une année après avoir été remis en liberté, ils reconnaissaient toujours le son. Donc, le poisson a bel et bien une mémoire à long terme. D'autres observations ont montré que le poisson a effectivement une mémoire relativement longue, notamment quand il chasse plusieurs fois un même type de proie. En fait, à chaque fois, il va s'améliorer dans sa technique, ce qui veut dire que il se souvient de ce qu'il a fait la fois d'avant. Bon, quelque part, on ne connaît pas exactement la capacité de réflexion, mais en tout cas, il se souvient suffisamment pour améliorer sa technique et être de plus en plus efficace dans sa chasse, si je peux dire. Donc tout ça, ça montre quand même que le poisson n'est peut-être pas le plus évolué, surtout le poisson rouge, il n'est peut-être pas le plus évolué des animaux, mais il est très très loin d'être con. Et en fait, le fait de penser qu'il va être heureux dans son bocal parce que sa mémoire se réinitialise toutes les 3 secondes, c'est complètement faux. Et si ça se trouve, les poissons sont malheureux dans les petits bocaux. Donc il faut faire quelque chose pour les poissons, ok? Les chats voient dans le noir. C'est une info, mais attention, il faut toujours un minimum de lumière pour que le chat puisse voir dans le noir. C'est-à-dire qu'il ne voit pas dans le noir total, mais ça, a priori, aucun animal n'en est capable. Alors, il y a plusieurs paramètres qui font que le chat voit mieux que l'humain, par exemple. La première chose, c'est que sa pupille peut s'ouvrir beaucoup plus grande que la nôtre. La deuxième chose, c'est que dans l'œil de l'animal ou de l'humain, peu importe, il y a des cellules qui s'appellent des bâtonnets et qui sont sensibles à la lumière. L'humain en a 120 millions, tandis que le chat en a 150 millions, donc il capte mieux la lumière. La troisième chose, c'est qu'en fait, au fond de l'œil du chat, il y a comme un petit miroir réfléchissant qui va réfléchir et donc amplifier la lumière qu'il capte. C'est ce qui donne l'effet, par exemple sur les photos ou même dans le noir quand on croise un chat, l'effet phosphorescent de l'œil du chat. Donc voilà, ces 3 choses font qu'effectivement le chat voit mieux dans le noir et donc il est ce qu'on appelle un nyctalope. Et non, ce n'est pas une insulte. Le rouge énerve les taureaux. C'est une intox. Alors, dans l'œil du taureau, il y a très peu de cônes. Les cônes, ce sont les cellules qui vont permettre au taureau de distinguer les teintes, les couleurs. Alors, ils distinguent certaines couleurs et les éleveurs de taureaux disent simplement que oui, les couleurs vives parfois peuvent les inquiéter, ou en tout cas ils réagissent aux couleurs vives, mais c'est tout, et le rouge n'a pas d'effet particulier sur le taureau. Par contre, chez les vaches, en fait, ils ont une très bonne vision des mouvements. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas du tout le fait que ce soit du rouge qui énerve le taureau, c'est le fait de faire plein de mouvements, etc., qui va l'énerver. D'ailleurs, au fil du temps, les moulettas, donc ce sont ces draps qu'on agite, le taureau, ont changé de couleur, ils ont été blancs, jaunes, et puis ils ont fini par se stabiliser dans le rouge, mais en fait la couleur n'a rien à voir, c'est vraiment l'agitation du torero qui va énerver le taureau, et pas du tout la couleur. Les autruches mettent leur tête dans le sable quand elles ont peur. C'est une intox. L'autruche, c'est le plus grand oiseau au monde, elle mesure jusqu'à 2 mètres et court jusqu'à 90 km/h. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait quand elle a peur? Eh bien, elle court, puisqu'elle sait courir très vite. Par contre, elle met bel et bien sa tête dans le sable, mais il y a plusieurs raisons qui ne sont pas du tout liées à la crainte qui font qu'elle met leur tête dans le sable, notamment le fait qu'elle pondent les œufs en creusant des trous, et donc elles mettent leurs œufs dans le sable, et qu'à tour de rôle avec le mâle, ils vont surveiller l'œuf, enlever les lézards, retourner l'œuf, vérifier que tout va bien, etc. Donc oui, là, elles mettent la tête dans le sol. L'autre chose, c'est qu'en fait, une autruche, elle mange quasi toute la journée. Elle mange un petit peu de tout, même si elles sont principalement herbivores. Et donc elle passe beaucoup de temps le nez au sol pour ramasser ce qu'il y a à manger. Quand il y a des tempêtes de sable aussi, avec leurs très longs coups, elles sont obligées de mettre la tête par terre pour que ce soit plus confortable et moins gênant pendant la tempête. Donc voilà, ça ce sont toutes des observations qu'on peut faire avec l'autruche qui met bel et bien de temps en temps sa tête dans le sable, mais pas du tout parce qu'elle a peur.
Le caméléon change de couleur pour se camoufler. Alors c'est une info, mais pas tout à fait. Il ne fait pas ça que pour se camoufler, il le fait en fonction de ses émotions. Donc s'il a peur, s'il est content, s'il drague, ou s'il veut communiquer soit avec l'environnement, soit avec un autre caméléon, ou peu importe, il va changer de couleur, mais c'est pas seulement pour se camoufler, parce que camoufler ça implique le fait de ne pas vouloir être vu. Et il ne change pas de couleur que pour ça. J'espère que cette première vidéo info ou intox vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Également s'il y a des informations que vous voulez que j'aille vérifier pour vous, et en faire une deuxième vidéo info ou intox, vous pouvez aussi me laisser un commentaire. N'hésitez pas à laisser un like, un partage, vous abonner, etc. Ça fait toujours plaisir, et je vous dis à très bientôt.